Comment interdire et autoriser l'ouverture d'un dossier comprenant des fichiers dans l'environnement Windows? Et c'est juste après ça. Que vous ayez un ou plusieurs dossiers comprenant des fichiers et que vous vouliez masquer donc ce qu'il y a dedans, sans que pour cela les fichiers à l'intérieur disparaissent, il y a une méthode et je vais vous montrer que ça marche en faisant plusieurs essais. Nous allons prendre ce dossier que j'ai nommé tuto PDFGR. Je vais effectuer un clic droit de la souris dessus, puis je vais aller sur Propriétés, sur lequel je clique avec le bouton gauche de la souris. Je vois alors la boîte de dialogue de ce même dossier qui apparaît et je peux constater qu'il y a 5 onglets. L'onglet général qui reprend le nom donc du dossier avec son emplacement sur l'ordinateur, sa taille sur le disque et donc avec un fichier et sa date et son heure de création. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Sécurité et dans Sécurité, vous pouvez voir que vous pouvez modifier les autorisations en cliquant sur Modifier et vous allez pouvoir agir sur le contrôle total, la modification, la lecture et l'exécution, l'affichage du contenu du dossier, la lecture, l'écriture, les autorisations spéciales. Je vais sur Modifier et là, lorsque je suis dans Modifier, je suis dans l'onglet Sécurité où je vois les autorisations pour le système avec 2 colonnes. La colonne autorisée qui par défaut autorise tout, sauf les autorisations spéciales, et vous avez une deuxième colonne qui se nomme Refuser, où vous pouvez refuser le contrôle total, refuser la modification, refuser la lecture et l'exécution, refuser l'affichage du contenu du dossier, refuser la lecture et l'écriture. On va faire donc un refus de l'écriture, de la lecture, de l'affichage du contenu du dossier et même de la modification. Et pour que ceci soit appliqué, il faut bien évidemment appuyer avec le bouton gauche de la souris sur Appliquer. À ce moment, vous avez une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre. Sécurité Windows, vous activez des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de 2 groupes, l'un avec une autorisation autorisée et un autre avec l'autorisation refusée, l'autorisation de l'utilisateur sera refusée. Ce qui est donc avantageux pour vous puisque vous aurez la certitude que, pour ma part, aucune modification, aucune lecture et exécution, aucun affichage du contenu du dossier, aucune lecture, etc. ne seront donc autorisés. Voulez-vous continuer? On va cliquer sur Oui. Et on appuie sur OK pour valider. Et encore OK. Maintenant, ici, je vais
ouvrir et je constate que ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas forcément avec tous les dossiers. On va donc retourner par le biais de la propriété dans la sécurité et on va bien constater pourtant qu'on a appliqué des refus. On va retourner sur modifier et on va en cocher moins. On va seulement cocher la lecture exécution. Ça fait donc affichage du contenu du dossier et lecture. On va appliquer à nouveau OK, OK. Et là, on constate que ça ne fonctionne pas. Alors, on va essayer avec d'autres dossiers. Je vais me rendre, par exemple, sur ce dossier. Donc, nouveau dossier, clic droit, propriété. Et là, je vais aller dans sécurité, modifier. Je vais donc aller sur ces cases-là. Je vais faire le tout et je vais appliquer oui, oui, OK. Et ce qui fait que quand je double-clique, eh bien, finalement, si, ça a bien fonctionné et vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Cliquez sur Continuer pour accéder en permanence à ce dossier. On va donc appuyer sur Continuer. L'accès à ce dossier vous a été refusé. Pour accéder à ce dossier, vous devez utiliser l'onglet de sécurité. On va sur l'onglet de sécurité, c'est-à-dire que c'est un raccourci de l'endroit où nous étions au départ, et nous allons modifier maintenant, et on va décocher tous les refus. Et là, je vais donc appliquer et appuyer sur OK. Et appuyer sur OK encore une fois. Je peux fermer cette fenêtre. Et là, c'est différent. Je peux voir maintenant, quand je passe le curseur de la souris, les noms des fichiers, des premiers fichiers, la date de création et la taille du dossier en mégaoctets. Vous avez donc vu comment il est possible de contraindre l'accès ou de restreindre l'accès à un dossier et comment l'autoriser dans l'environnement Windows. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup.